qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Bonjour, moi c'est Jonas Mayala et je suis très ravi de venir encore vous présenter ce tout nouveau numéro dans le cadre de la Journée Sud. Je vais rapidement rappeler les buts de la Journée Sud. La Journée Sud est là juste pour démocratiser le système de pensée des sudistes. Ça veut dire permettre aux sudistes de croire au développement des Suds, à l'émergence des Suds, le potentiel et tout ce que nous avons pour nous développer. Je vais vous parler du refus de vote aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des États-Unis d'Amérique pour un cessez-le-feu sur la bande de Gaza. Alors, depuis un certain temps, ça fait plus de 60 jours aujourd'hui que Israël continue de bombarder la pitoyable ville de Gaza ou la bande de Gaza, menant les peuples civils de gauche à droite, des bombardements matin, midi, soir, nuit et jour, et nous sommes plus ou moins au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, on dénombre plus de 17 000 morts et pour la plupart, ce sont des civils. Alors, dans les négociations, on voit ici, il y a des acteurs qui se sont quand même montrés comme médiateurs, qui ont quand même essayé à atteindre ce petit miracle, ce petit bout, cette lueur d'espoir, donc l'échange des otages, les otages israéliens contre les prisonniers palestiniens. Donc on a vu que l'acteur principal, en tout cas ici, c'est le Qatar qui essaye un peu de trouver des accords pour mettre les deux parties autour d'une même table. Il y a aussi également l'Égypte, mais les États-Unis se sont imposés aussi comme l'acteur majeur dans ces accords-là. Beaucoup de pays ont condamné, surtout condamnent ces bombardements massifs d'Israël sur la bande de Gaza. Notamment beaucoup de pays européens condamnent ça officiellement. Et les États-Unis, quasi tous les jours, la Maison-Blanche essaie d'alerter, de dire « Ouais, il faut arrêter Netanyahou, il faut arrêter les bombardements. » Ça n'est de trop, ça n'est de trop. Qu'il faut trouver un compromis. Il faut protéger les civils. Il faut permettre l'accès ou le passage de l'aide humanitaire vers les civils. Israël ne veut écouter personne. Le gouvernement israélien ne voit que ses objectifs. Il faut atteindre les objectifs. Alors, les États-Unis se sont un petit peu indignés. Pourquoi? Parce que les médias arabes ne présentent pas les États-Unis comme un médiateur. Quand on parle des médiateurs dans ces conflits, on parle de l'Égypte, on parle du Qatar. Et les États-Unis ont trouvé qu'on leur a volé un peu la vedette. Mais ce qui a confirmé ces refus-là, ce qui a confirmé ces doutes-là ou cette ignorance au niveau des médias arabes, c'est que tout récemment, contre toute attente, alors que le Conseil de sécurité a siégé pour demander un cessez-le-feu urgent et immédiat, mettre la pression sur l'État hébreu pour qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Tous les pays ont voté pour. Les pays, les membres permanents et les autres ont voté pour les membres non permanents, sauf les États-Unis. Cela a surpris un peu le monde, mais pas trop. Parce que c'est sûr, on sait que les États-Unis combattent aux côtés d'Israël pour exterminer le Hamas. Il faut dire ici que le Hamas, c'est un groupe qui est considéré par les Occidentaux comme rebelle. D'accord. Si le Hamas est considéré comme un groupe rebelle, mais il faut attaquer le Hamas. Ce ne sont pas les unités spécialisées que les États-Unis manquent ou Israël manque pour aller cibler et chercher les Hamas dans le trou où ils se cachent et les exterminer. Les États-Unis ont des services spécialisés pour ce type d'opération. Israël, ils ont une unité spécialisée pour ce type d'opération. Mais ces bombardements en masse, ça surprend tout le monde. Les civils meurent tous les jours. Les États-Unis ont voté non.
Les États-Unis ont voté non au cessez-le-feu. Ça veut dire que les États-Unis veulent qu'Israël continue à bombarder. Et chaque jour, il y a des centaines, voire des milliers de morts, et principalement des civils. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui crient partout dans le monde le droit de l'homme, la vie, la protection de la vie privée, la protection de la vie humaine. Et pourtant, au Conseil de sécurité, les États-Unis ont voté non. La résolution n'a pas été prise. Et donc Israël a le droit de continuer. A le droit de continuer. Netanyahou, indigné de ce que la Russie a voté pour. Franchement. Netanyahou voulait que la Russie aussi vote en défaveur, soit contre un potentiel cessez-le-feu. C'est bizarre comme le monde est méchant. Il y a la vie des cieux pour qui ça compte. On parle de quelques otages qui sont... On parle d'un peu plus de 130 otages israéliens qui seraient encore entre les mains du Hamas. Il faut que ces otages soient relâchés. Ça, c'est un crime de guerre que le Hamas a commis sur Israël. C'est un crime grave de prendre des personnes en otage. Mais est-ce que tous ces milliers de morts-là, c'est le prix auquel Israël accepte de vendre ces otages-là? Et les enjeux géopolitiques qui se dessinent autour de ces conflits-là sont majeurs. Quelqu'un a osé dire, un analyste a osé dire, Israël est en train de gagner la guerre sur terrain, mais Israël est en train de perdre la guerre stratégique. C'est clair. Sur terrain, Israël va gagner. Le Hamas, ce n'est pas une force qui peut s'opposer à la puissance militaire israélienne. Mais sur le plan stratégique, Israël va complètement perdre cette guerre. Israël va perdre cette guerre sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, sur son image à l'extérieur. Cela va encore accentuer la haine envers le peuple juif, le peuple hébreu partout dans le monde. On le vit déjà en Europe, avec le mouvement antisémitisme qui commence à renaître, à prendre forme petit à petit. Et que dire des pays arabes? Le monde arabe représente pas moins de 300 millions de personnes dans le monde. C'est pas moindre. Dans tout ce pays arabe, comment le peuple hébreu ou les juifs vont-ils vivre? L'image d'Israël à l'international. Les accords diplomatiques qu'Israël était sur le point de signer, notamment avec l'Arabie Saoudite, ces plans est tombé à l'eau. Quel est ce pays arabe qui va accepter de signer des accords diplomatiques avec Israël aujourd'hui? Les pays africains commencent à se retirer, Des pays qui s'approchaient de plus en plus d'Israël commencent à se retirer, notamment l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Des pays refusent, voient Israël comme un tueur. Comme un tueur. Tuer des civils, c'est un crime de guerre. Et c'est ça, Israël est en train de gagner la guerre sur terrain, mais perd sa guerre stratégique, et notamment les États-Unis d'Amérique, qui sont en train de perdre la guerre stratégique. Parce que les États-Unis d'Amérique ont condamné et traité Poutine des criminels, des guerres, des meurtriers, alors que Poutine n'a pas fait autant de morts en Israël sur la population civile. Il faut dire que autant la Russie cible les infrastructures stratégiques en Ukraine, Israël devrait aussi cibler rien que les infrastructures militaires. Mais combien de dégâts collatéraux? Des morts, des civils. Est-ce que la CPI va aussi émettre un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. Netanyahou? Que l'Amnesty internationale l'accuse, le traite de criminel, qu'on le voie, qu'on l'entende. Sinon, toutes ces organisations internationales seraient complices, coupables. Parce que j'avais fait une émission ici sur deux poids, deux mesures. Si on a condamné Poutine, qu'on condamne aussi Netanyahou. Si on a traité Poutine de criminel, alors Netanyahou, c'est aussi un criminel.
Si on a émis un mandat d'arrêt international par la CPI à l'encontre de M. Poutine, donc M. Netanyahou doit aussi avoir un mandat d'arrêt international. Mais comment on va émettre ces mandats-là parce que les États-Unis sont derrière l'Israël? Et ça complique tout. Mais c'est que sur le plan géopolitique, ces blocs-là perdent carrément la guerre stratégique. Et Poutine va tirer son épingle du jeu. Hein. Poutine se frotte le doigt. Hein. Pendant qu'ils sont en train de se cramponner sur Israël, on oublie la guerre en Ukraine. Poutine il sort, quitte la Russie, il fait sa tournée tranquillement dans le Golfe. Il était en Arabie Saoudite, il était dans les Émirats Arabes Unis. Il pousse ses pions. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ce sont des alliés stratégiques des États-Unis. Les États-Unis sont en train de perdre leur marque, leur image en Arabie Saoudite et auprès des Émirats Arabes Unis à cause de ce conflit en Israël. Les États-Unis d'Amérique sont en train carrément de perdre leurs alliés stratégiques dans le Golfe, dans le Proche et le Moyen-Orient. C'est ça qui se passe là maintenant. C'est ça, les États-Unis et Israël gagnent la guerre sur terrain, mais ils sont en train complètement de la perdre sur le plan stratégique et géostratégique. Les États-Unis perdent petit à petit leurs alliés stratégiques comme l'Arabie Saoudite. Et là, la Russie est en train d'avancer ses pions. Avance ses pions. Bon, bref. Je crois que j'ai assez dit à ce sujet pour le moment. Et donc, on se retrouve dans les éditions prochaines. D'ici là, portez-vous bien. C'est un plaisir de vous parler sur ce sujet qui, jusqu'à maintenant, est d'actualité. Merci et à très bientôt. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.